Je vais aborder un sujet qui, je parie, te touche de près ou de loin. Le regard des autres. Dis-moi, t'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu sentais les yeux des autres peser sur toi, jugeant chacun de tes gestes, chaque mot que tu prononces? Imagine cette scène typique. Tu es dans une salle entourée de collègues ou d'amis, et chaque fois que tu prends la parole, tu sens ce frisson, cette inquiétude. Est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce que je suis assez drôle, intelligent, intéressant? Ou alors, peut-être te reconnais-tu dans cette autre situation, plus moderne, celle des réseaux sociaux, où chaque publication est un acte de courage, où chaque like ou son absence est perçu comme un jugement sur ta personne. C'est fatigant, stressant, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans cette bataille. Aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner dans un voyage libérateur. Ensemble, on va explorer des sagesses ancestrales et des stratégies modernes pour te libérer de cette préoccupation constante, pour t'apprendre à vivre selon tes propres standards, sans te soucier de ce regard pesant. Tu sais, cette préoccupation pour l'opinion des autres, c'est un piège dans lequel on tombe tous à un moment ou à un autre. C'est un poids qui nous retient, qui nourrit nos doutes, nos insécurités. C'est comme si on était constamment sous un projecteur, scruté, analysé, jugé. Et dans ce jeu de miroirs déformants, on risque de perdre de vue qui on est vraiment, ce qu'on désire réellement, ce en quoi on croit sincèrement. Mais imagine un instant. Et si tu pouvais te libérer de tout cela? Si tu pouvais te lever chaque matin, agir, parler, vivre sans cette crainte paralysante du jugement d'autrui? Si tu pouvais simplement être toi, sans filtre, sans masque, authentique et libre? C'est exactement ce voyage que nous allons entreprendre ensemble. Avant de plonger dans les eaux profondes de ce sujet, prenons un moment pour nous demander: pourquoi est-ce qu'on se préoccupe autant de ce que les autres pensent? Pourquoi leurs regards, leurs mots, même leur silence, ont-ils un tel pouvoir sur nous? Est-ce un héritage de notre évolution, un mécanisme de survie qui nous pousse à chercher l'approbation du groupe? Ou est-ce plutôt le résultat d'une société hyper connectée où chaque action est scrutée, analysée, jugée en temps réel? Ce sont des questions complexes, mais essentielles, car en comprenant l'origine de cette préoccupation, on peut commencer à s'en libérer. Et c'est là que la sagesse ancienne entre en jeu. Depuis des millénaires, philosophes, sages, penseurs de toutes les cultures ont exploré cette question. Ils nous ont laissé un héritage de connaissances, de techniques, de perspectives pour nous aider à naviguer dans ces eaux troubles. Aujourd'hui, nous allons puiser dans ce trésor de sagesse pour trouver des réponses, des clés pour ouvrir les portes de notre liberté personnelle. Maintenant, plongeons au cœur de cette question. Pourquoi sommes-nous tellement préoccupés par le regard des autres? Pour y répondre, faisons un voyage dans le temps. Remontons aux origines de notre espèce. Nous, êtres humains, sommes programmés pour être des créatures sociales. Depuis l'aube de l'humanité, être accepté et valorisé par notre tribu était synonyme de survie. Cette quête d'approbation est inscrite dans nos gènes, mais dans notre monde moderne, elle peut parfois nous égarer, nous éloigner de notre véritable chemin, de notre authenticité et de notre individualité. Pense un instant au moment où tu t'es senti jugé, où tu as modifié ton comportement juste pour plaire aux autres ou pour éviter leur jugement. C'est un réflexe presque instinctif, mais qui a ses racines dans des besoins profondément ancrés. Le besoin d'appartenance, de reconnaissance, de validation. Ces besoins en eux-mêmes ne sont pas mauvais, ils sont humains. Mais le problème survient quand ils prennent le dessus, quand ils dictent chaque choix, chaque action, au point où on perd de vue qui on est vraiment. C'est là que les enseignements des stoïciens prennent tout leur sens. Ces penseurs de la Grèce antique nous offrent une perspective libératrice. Ils nous apprennent que, dans la vie, il y a ceux que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre contrôle. Et l'opinion des autres, leur regard, leur jugement, tout cela appartient à la seconde catégorie. Alors, pourquoi gaspiller notre énergie, notre temps, nos pensées sur quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler? Pourquoi laisser ces perceptions extérieures dicter notre valeur, notre estime de soi, notre chemin dans la vie? Le stoïcisme nous enseigne une voie différente, un chemin de liberté intérieure. Il nous encourage à nous concentrer sur notre propre perception de nous-mêmes,
sur ce que nous pouvons effectivement contrôler, nos actions, nos réactions, nos valeurs. C'est en maîtrisant ce qui est en notre pouvoir que nous pouvons trouver la paix, l'harmonie et ultimement un sentiment de libération par rapport au jugement des autres. Prends un moment pour réfléchir à cela. Dans quelle mesure ta vie serait-elle différente si tu te libérais de cette préoccupation constante du regard des autres? Si tu choisissais de vivre selon tes propres valeurs, tes propres standards, sans te laisser influencer par les attentes et les jugements extérieurs? C'est un défi, certes, mais c'est aussi une opportunité incroyable de croissance, de découverte de soi et de véritable épanouissement. Maintenant, laisse-moi te transporter à travers le temps et l'espace pour te raconter l'histoire d'une figure historique emblématique, Alexandre le Grand. Pourquoi parler de lui, tu te demandes? Parce que sa vie illustre à la perfection ce principe de se libérer du regard des autres. Alexandre n'était pas un homme qui vivait selon les standards et les attentes des autres. Non, il avait sa propre vision, ses propres rêves, et il a poursuivi ses rêves avec une détermination inébranlable. Quand il regardait vers l'horizon, il ne voyait pas les limites imposées par les autres, mais les possibilités infinies de ce qu'il pouvait créer, conquérir, explorer. Il n'était pas entravé par la crainte du jugement, par la peur de l'échec aux yeux des autres. Au contraire, il était animé par sa propre passion, sa propre volonté de laisser une marque indélébile dans l'histoire. Cette attitude, ce refus de se laisser limiter par le jugement d'autrui, a fait d'Alexandre une figure légendaire, un conquérant dont le nom a traversé les siècles. Sa vie est un puissant rappel que lorsque nous nous libérons des chaînes du regard des autres, nous ouvrons la porte à notre propre grandeur. Imagine un instant si tu pouvais intégrer ne serait-ce qu'une fraction de cette mentalité dans ta vie quotidienne. Imagine l'impact que cela pourrait avoir sur tes choix, tes actions, ta façon d'interagir avec le monde. Ce n'est pas seulement une question de réussite ou d'accomplissement, mais de liberté intérieure, de vivre une vie alignée avec qui tu es réellement, sans les entraves de l'opinion d'autrui. Et si tu te dis maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais concrètement pour me détacher de ce besoin d'approbation? Je te comprends. C'est une question légitime, et je suis ravi que tu te la poses. C'est le signe que tu es prêt à explorer ce chemin, à chercher des réponses, à entreprendre ce voyage vers une plus grande liberté personnelle. Et pour cela, je vais te partager des stratégies concrètes, des pas pratiques que tu peux commencer à intégrer dans ta vie dès aujourd'hui. Face à cette quête de libération du regard des autres, il est crucial d'aborder le cœur du défi. Comment se libérer concrètement de cette emprise? Cela commence par une prise de conscience. Prends un moment pour toi, plonge en introspection. Quand tu te soucies de l'opinion des autres, qu'est-ce que cela te coûte réellement? Ta tranquillité d'esprit, ta spontanéité, peut-être même ta joie de vivre. Comprendre l'impact réel de cette préoccupation sur ta vie est le premier pas vers un changement profond. Ensuite, vient le moment de renforcer ta confiance en toi. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un parcours enrichissant. Chaque jour, donne-toi l'occasion de célébrer tes succès, même les plus petits. Chaque pas, chaque petite victoire compte. En t'appréciant pour qui tu es, en reconnaissant tes qualités et tes accomplissements, tu construis un rempart contre le besoin de validation externe. Tu apprends à te valoriser indépendamment des opinions des autres. Parlons maintenant de l'authenticité, ce joyau si rare dans notre monde actuel. Oser être toi-même, avec toutes tes nuances, tes qualités, tes défauts, tes passions uniques, c'est un acte de courage. Plus tu seras fidèle à toi-même, moins le jugement des autres te touchera. C'est en dévoilant ton véritable moi que tu attireras des personnes qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment, et non pour une image façonnée par les attentes d'autrui. Et il y a aussi cette notion de se détacher du besoin constant d'approbation. Cela ne signifie pas devenir insensible ou distant, mais plutôt de trouver un équilibre sain où tu n'es plus esclave de l'opinion des autres. Cela implique d'apprendre à dire non, de fixer des limites saines, et de ne pas avoir peur de décevoir parfois, dans le but de rester fidèle à toi-même et à tes valeurs. En fin de compte, se libérer du regard des autres, c'est beaucoup plus qu'un simple exercice de confiance en soi. C'est une quête profonde vers l'authenticité,
Une invitation à vivre une vie pleinement alignée avec tes valeurs, tes désirs, tes rêves. C'est embrasser pleinement qui tu es, avec toutes tes couleurs, tes ombres et tes lumières. C'est choisir de vivre selon tes propres règles, d'écrire ton propre scénario de vie, sans être constamment influencé par le script des autres. Imagine la liberté, l'épanouissement, la joie qui viennent avec cette prise de conscience. C'est un monde où tu es le protagoniste de ta propre histoire, pas un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi que ta valeur intrinsèque ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle réside dans ton propre respect et amour de toi-même. En te concentrant sur ta croissance personnelle, en cultivant ton bien-être intérieur, tu trouveras une source de bonheur et de liberté qui est authentiquement tienne, indépendante des opinions et des jugements extérieurs. C'est un voyage, un processus continu de découverte et de redécouverte de soi. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer, d'apprendre, de grandir et surtout de te rapprocher de cette authentique liberté. En te libérant du regard des autres, tu ouvres non seulement la porte à ton épanouissement personnel, mais tu deviens aussi une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Tu deviens un exemple de courage, de force intérieure, montrant aux autres qu'il est possible de vivre une vie authentique, libre des chaînes de l'opinion d'autrui. Et c'est ainsi que, ensemble, nous pouvons construire un monde où chacun a la liberté de briller à sa manière. Un monde où la diversité des voix, des histoires, des rêves est non seulement acceptée, mais célébrée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces réflexions et ces conseils t'aideront à te libérer des chaînes du jugement d'autrui et à vivre une vie plus authentique et épanouissante. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne Sagesse Ancestrale pour plus de contenu inspirant. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et comme toujours, continue de briller à ta manière. À la prochaine vidéo pour une nouvelle aventure ensemble.